t'aimes bien les excuses apparemment. Eh ben, fais la liste. Tu prends un papier, tu me fais la liste de toutes les excuses que tu peux et possibles et inimaginables pour pas te lancer dans l'activité. Bah écoute, je suis content de pouvoir se parler. On se voit souvent quand tu viens à Paris. Euh, T'es un gars qui a un passé dans un autre univers, plutôt militaire. Ouais. Euh, euh, T'es un gars, là vous le voyez pas en vrai comme ça, mais costaud physiquement. Quand on fait des confs avec Romain, c'est quelqu'un qui est capable de parler devant des centaines de personnes comme ça, sans sourciller. Donc il est solide. Et pourtant, on va parler d'un sujet particulier qui est au fait la peur. La peur avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité. La peur de quoi, en fait? La peur de se lancer dans le freelancing, la peur de perdre sa mission, la peur d'avoir à discuter de son tarif, d'avoir à renégocier, la peur d'avoir à vivre dans cet écosystème anxiogène. Et au fait, l'idée de cette discussion avec Romain, hein, brute de fonderie, comme ça, comme on a l'habitude de se parler dans la vraie vie, en vrai, lui et moi, c'est de vous partager sa lecture en vrai de tout ça, comment il gère, comment il a géré, et quels conseils pratico-pratiques il aurait à vous donner s'il devait vous parler en direct, en call. Parce qu'en fait, il n'y a personne de mieux placé que lui pour vous partager son expérience. C'est sa vision des choses, hein. Vous prendrez ce qui vous intéressera. Mais moi, je la trouve hyper pertinente. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un freelance pour donner des bons conseils à un autre freelance et inspirer et vous donner les clés pour que vous puissiez réussir. Donc c'est ça le concept du podcast Comment t'as fait, c'est de s'inspirer des expériences et des réussites, mais aussi des difficultés que des freelances comme vous ont pu vivre. Et voilà, c'est ce dont va vous parler Romain. Et Romain, pour que tout le monde te connaisse, moi je te connais bien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi du coup? Bah écoute, moi, je m'appelle Romain, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme entrepreneur. J'ai plusieurs activités. J'ai une activité de CTO à la demande et j'ai également une activité de conseiller en gestion de patrimoine dédiée principalement aux entrepreneurs et plein de petites autres choses à côté qui me sont venues voilà, au fil de l'aventure. D'accord. Je vois que tu vis dans une belle maison, tu vis dans quel coin de la France? Ouais, moi je vis en Alsace, à D'accord, côté de Mulhouse. Ouais. sympa. Tu viens, tu fais quelques déplacements à Paris? Je viens de temps en temps à Paris pour voir des clients principalement, organiser des webinaires, des choses comme ça. Bon, bah c'est cool. Toi, tu t'es lancé quand déjà? Moi, je me suis lancé en août 2023 Ok. et en fait, je me suis relancé en D'accord. vrai, pour être très exact, parce que j'avais déjà eu une expérience en entrepreneur individuel en 2018-2019, Ok. mais j'avais un petit peu triché parce que j'étais pas à temps plein. C'était une activité secondaire que j'avais. Ce qui fait pour venir sur le prochain sujet en fait qui est en fait la peur autour de ça, qui est que j'avais pas trop les chocottes à ce moment-là. Et donc quand je me suis relancé là en 2023, suite à une expérience salariée où j'avais un bon poste, hein, mais qui s'est pas super bien fini et qui était pas dans mes attentes non plus. Euh, En fait, j'ai beaucoup discuté avec mon épouse, qui m'a sorti deux, trois petites choses qui me marquent toujours aujourd'hui. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit, de toute façon, toi, t'es inemployable. Et je lui dis, mais comment ça, je suis inemployable? Elle m'a dit, mais en fait, c'est, en fait, toi, tu aimes être ton propre patron. Ouais. Ce que t'aimes, c'est mettre en application tes idées. C'est pas écouter enfin, c'est pas que j'aime pas écouter les idées des autres, mais c'est euh, si une décision te paraît injuste ou qu'elle n'est pas suffisamment pertinente pour toi, ben tu considéreras qu'il n'y a pas d'impact et donc ça n'ira pas. Mais le fait de réfléchir comme ça va à l'encontre de ce qu'on attend d'un salarié en fait au final. Bien sûr. Euh, et donc c'est pour ça que suite à cette phrase qu'elle m'a dit,
tout simplement, ben, la prise de conscience que j'ai eue, c'est OK, je suis inemployable, il faut que je fasse avec. Mais la seule solution qui s'offre à moi, c'est bah, de devenir indep. Et vu que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les démarches administratives, en tout cas celles qui nous sont, on va dire, imposées et contraintes par l'État, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner, et c'est pour ça que j'ai commencé avec iWay directement. Ouais, ouais. Et tu as mis du temps, du coup, à confirmer ce projet de freelancing. Genre, tu t'es dit, OK, fine, je suis inemployable, j'y vais, je me lance, donc je saute du pont, ou tu as hésité, tu as tergiversé, et en l'occurrence, les chocottes dont tu parles t'ont fait hésiter et t'ont fait tourner autour du pot longtemps. En fait, oui, la réponse c'est oui, j'ai hésité, comme tout le monde. J'ai eu les chocottes, déjà pour plusieurs raisons. C'est que au moment où j'ai quitté mon emploi salarié, j'attendais ma deuxième fille qui allait naître 2 mois après. Et donc, normalement, dans une démarche intellectuelle de quelqu'un bien structuré, tu es plutôt en recherche de stabilité. C'est clair. Et moi, en fait, je partais plutôt dans l'inverse. C'est j'allais chercher le tumulte. Euh, et ça, ben, chercher du tumulte, quand toute logique, ton cœur te dit non, il faut que tu sois ultra stable, c'est compliqué et ça renforce en fait la crainte. Euh, Moi, j'ai toujours considéré qu'avoir peur, c'était aussi une force. Ça veut dire déjà que tu es bien constitué, parce qu'une personne qui n'a jamais peur, bon, je C'est suis une tête désolé, brûlée. C'est une tête brûlée. ouais, c'est une tête brûlée. Tu vas pas, voilà, c'est Qui pas. réfléchit pas et qui va pas prendre les bonnes décisions, parce que la peur, c'est aussi un bouclier de protection qui t'amène à bien réfléchir. En fait, moi, la démarche que j'ai eue, c'est que, ok, ma femme m'a dit ça peut-être 2, 3 semaines après que je quitte mon job. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai pris de la hauteur, en fait. Je me suis dit, ok, t'as peur, et même peut-être un peu de fuite. Je me suis dit, je prends de la hauteur et j'y pense pas. Donc je me suis dit, bah, je fais rien. En fait, tout simplement, pendant 1 mois, et 1 mois et demi, j'ai rien fait. Mais Ouais, vraiment, en style, j'avais des travaux à la maison, je faisais mes travaux, j'y pensais pas en fait. Tu vois, c'était un, je me disais, et puis je me disais au pire après, t'as quoi? T'as le chômage. Tu vois, enfin, tant pis ouais. quoi. Euh, et ma fille est née, j'ai eu plein de choses à faire. Et un jour, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis mis un jalon. Je me suis dit, écoute mec, fais quelque chose quoi. Et c'est là où j'ai appelé Highway, je dis ok, je vais me lancer en tant qu'indep. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit t'inquiète pas, on va te border en fait en vrai autour de tout ce qu'il faut que tu fasses, monter la société, monter la structure. Et quelque chose que m'a dit mon coach Nicolas à l'époque, il m'a dit mec, focus-toi sur ta recherche de ta première mission et sur ta position de valeur. Le reste, t'en occupe pas. Ouais. Le reste, te prends pas la tête. On s'occupe de tout. N'aie pas peur de ça. Ça va bien se passer. Et je pense que c'est peut-être un des meilleurs tips qu'il m'a donné à ce moment-là, c'est que en fait, bah, je me suis mis à la recherche d'une mission. Voilà. J'ai fait des choses que j'avais pas l'habitude de faire. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé des gens, j'ai envoyé des messages sur à des personnes que je connaissais que j'avais pas vues depuis très longtemps. Euh, et donc voilà, en fait, je suis allé, enfin, j'ai confronté mes peurs à ma réalité. Voilà, tout simplement. Ouais. Ce que je retiens là-dedans, c'est que tu as écouté finalement le message de ta femme, qui est forcément bienveillant puisque c'est ta femme. Donc tu as fait tomber l'ego, tu as eu l'humilité de, d'accueillir ce message-là parce que c'était un message en vrai peut-être difficile à entendre, mais qui faisait du bien en vrai. Tu as pris le temps, tu as agi en te disant bah, je me fixe un objectif avec un jalon. Et derrière, dans la masse de choses qu'il y a à faire quand tu te lances dans le freelancing, tu as accroché juste un point, la recherche de mission, qui était au fait le premier point qui allait te faire cranter dans cette réussite-là. Tu as raison, parce qu'en vrai, pas de mission, bah, pas de mission, pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas de rémunération. Pas de rémunération, pas de freelancing tout court. Retour à la case départ qui est le salariat en vrai, ou le chômage comme tu disais. Donc Exactement. c'est fort parce que tu as fait tomber le masque de l'ego, tu t'es remis en question, tu as été hyper humble, tu t'es focusé sur l'essentiel et j'ai envie de dire un problème après l'autre. Et au fait, tu as fait tomber la peur. Tu sais,
J'ai lu un truc là sur Jeff Bezos et le stress, qui disait le stress, il vient euh, du fait de l'inaction. Et quand tu commences à entreprendre une action sur quelque chose, bah, ça y est, le stress, il se réduit. Et Ouais. c'est peut-être ça aussi la peur. C'est que tu as peur de quelque chose que tu connais pas. Mais quand tu commences à entreprendre une action sur cet inconnu, bah, ça y est, petit à petit, ça se dissipe. Donc, Mais chapeau. en fait, ce que tu dis, c'est totalement vrai, parce que tu vois, quand je dis que pendant un mois et demi, quasiment, j'ai rien fait, hormis des travaux chez moi, etc. Mais d'un point de vue pro, je faisais rien, en fait, au final. Ouais, ouais. Alors, j'y pensais quand même, tu vois, ça renforçait ma peur. Des fois, elle partait, des fois. Voilà, je me posais plein de questions. Et le jour où je me suis dit, OK, go, j'y vais. euh, Par contre, j'y suis allé à fond, tu vois, c'est-à-dire que il faut que je trouve une mission, il faut que je trouve quelque chose. J'y passais 8, 9 heures par jour. C'était pas, ouais, j'envoie deux, trois CV entre guillemets ou dossiers de compétences, machin. Non, c'est pendant 8 heures. OK, t'as un Pleine balle. objectif, il faut que tu remplisses ton objectif, t'y vas à fond. Ça, comme tu dis, ça a débloqué mes peurs. Et le résultat, c'est qu'au final, en, en 3 semaines, en fait, je me suis retrouvé dans une position encore plus indélicate à mon sens que le fait d'avoir peur et de pas trouver de mission. C'est qu'en fait, j'avais 3 missions activables instantanément dans les mains et je savais pas laquelle choisir. Ouais, ouais. Et Donc, là, tu avais le j'avais une autre crainte, c'est de me dire, bah, laquelle va me convenir. J'ai plus la même posture, donc automatiquement, bah, en fait, j'ai le choix, tu vois. Et le choix apporte aussi d'autres craintes derrière. faire le mauvais L'humain, choix. en vrai, De faire le mauvais ouais, choix. faire le mauvais choix. Et l'humain aime pas avoir trop de choix, en fait, en Ouais, vrai, à faire. Et, et puis voilà. Et puis j'ai fait, tu vois, j'ai fait mon choix sur une mission avec un client chez qui je suis toujours aujourd'hui, que j'adore, et ça se passe super bien. ouais. Moi, généralement, c'est finalement un bon problème que d'avoir le choix. Et, Mm. ok. Alors, c'est intéressant. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu t'es lancé finalement dans ce projet entrepreneurial, qu'est le freelancing, au moment où finalement tu es devenu papa d'un deuxième enfant, c'est ça? Ouais, d'une deuxième petite fille. Ouais. D'une deuxième petite fille. Donc, souvent, comme tu le disais, c'est un peu antagoniste que de quitter le salariat, la sécurité du salariat, au Mm. moment où finalement il y a un projet de paternité ou de maternité. Et souvent, on a envie de se sécuriser quand on Ouais. fonde une famille. Moi aussi, j'ai vécu exactement la même chose que toi. À chaque enfant, j'en ai pas eu 36, mais à chaque enfant, j'ai monté une boîte. Et au fait, la paternité, pour moi, a été un moteur dans ma prise de risque. Ouais. J'ai vécu exactement la même chose que toi. Et au fait, je n'ai jamais ça ne m'a jamais freiné au fait la paternité. Au contraire, j'ai pas ressenti de peur. Le fait d'avoir un enfant, je me suis pas dit il faut que je me sécurise. Au contraire, ça m'a motivé encore plus dans la prise de risque qui est inhérente à l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit qui je veux être en tant qu'homme en fait, et donc en tant que professionnel derrière, parce que pour moi les deux sont un peu liés. Comment je veux m'épanouir moi-même, homme professionnel, et qu'est-ce que je veux créer aussi comme cadre pour ma famille. euh, Quel cadre de vie. Et forcément, l'homme, les finances, le temps, la liberté, la flexibilité, tout rentre, tout est un ensemble, tu vois. Et je me suis dit, bah, j'ose. Et j'ai vécu exactement la même chose que toi. J'ai entrepris à un moment où j'avais une naissance. Et bah là, c'est faut se retrousser les manches. Et c'est là où avoir un conjoint ou une conjointe à ses côtés qui t'aide à y voir clair, qui te soutient, bah, c'est magnifique parce que c'est un projet de famille et a priori, tu as eu quelqu'un qui t'a aidé à y voir clair, donc ça c'est génial. Ah, effectivement, je veux dire, j'ai une chance énorme aujourd'hui, c'est d'être avec mon épouse. On a fait nos 10 ans de mariage là, donc elle commence à me connaître un petit peu. Elle sait, elle sait comment je fonctionne. Elle a toujours été moteur pour moi. Mes enfants aussi. Euh, et en fait, c'est bête à dire, mais tu vois, on parle beaucoup du sacrifice de l'entrepreneur, tu sais, qui est un peu mis, voilà, au pilori parce que il prend des risques qui, pour certains, sont incompréhensibles. Et je le comprends quelque part de se dire, mais pourquoi ils font ça? C'est des fous, tu vois. Mais c'est tellement plaisant quand t'as des enfants. Par exemple, ma plus grande a 6 ans. Quand je lui explique.
pourquoi je travaille beaucoup, pourquoi je fais beaucoup d'heures, quelle est la valeur que j'apporte, parce que j'ai des principes aussi, tu vois? Elle me dit: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Des fois, elle me voit travailler: «Pourquoi tu fais ça?» et cetera. Je dis: «Bah, tu vois, je suis en train de faire ça parce qu'on va créer de la valeur, on va créer des choses avec, ce que je suis en train de faire et donc c'est super important» et là, en fait, ça amène une autre dimension. Hem et moi, je sais que ma plus grande, des fois, elle me regarde, et quand elle dit, bah, mon père, il travaille beaucoup, elle le dit pas, C'est avec, reproche, du ressentiment ou c'est pas un reproche, en fait. Elle se ça. dit: «Il travaille beaucoup, mais c'est parce qu'il y a cet objectif à atteindre». Elle Ouais, il y a elle le du comprend. sens. Voilà, Il y a du sens. exactement, Il y a du sens. exactement. Aujourd'hui, tu vois, la peur, tout le monde l'a, tout le temps. Mmh. Certains osent pas se l'avouer à eux-mêmes et encore moins l'avouer aux autres. Moi, c'est quelque chose que je vis très très bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Face à la peur, moi j'apprends par exemple, on parle de nos enfants, j'apprends à accepter la peur, à la vivre et, et à se dire que face à la peur, il y a le courage, tu vois, il y a l'intelligence. Bon. Toi, dernièrement, c'est quoi le sentiment de peur que tu as subi, qui t'a pénalisé, euh, peut-être même si on pourrait le matérialiser, t'as fait faire une connerie, je sais pas, d'un point de vue financier. Tu as eu une crainte, tu as pris une décision et tu as eu un impact financier issu de cette peur, en fait. Mmh. Ah. En fait, moi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon activité. Moi, en fait, j'ai 2 activités entrepreneuriales aujourd'hui parce que, ben, je me suis pas arrêté à une après mon lancement en 2023. Il a fallu que j'en lance une deuxième parce que, bah, le moteur était chaud, il était lancé. Donc j'ai une activité en tant que, directeur technique CTO et une activité en conseil en gestion de patrimoine, hem, voilà, où j'accompagne aujourd'hui plus des entrepreneurs et des freelances. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu une peur de légitimité sur ma deuxième activité, parce que c'est une activité que j'étais en train de lancer qui est extrêmement encadrée d'un point de vue légal, juridique, etc., etc. Il faut être inscrit à l'ORIAS, il faut avoir des diplômes, il faut avoir plein de choses comme ça. L'AMF, la carte T, faut être si, Exactement, bien sûr. exactement. AMF, carte Je T, connais bien etc. avec Donc Aïe c'est, Patrimoine, je connais parfaitement le sujet. eh ben, c'est exactement pareil. Et en fait, j'avais un peu ce problème de légitimité qui a fait que j'ai pas suffisamment dynamisé cette activité. Le problème que ça enfin le problème, en fait, cette peur que j'ai eue, puisque, quand tu as un problème de légitimité, c'est une peur, hein, derrière, c'est que, je suis pas allé assez loin dans l'accompagnement, de certains de mes clients, D'accord. et du coup, ben, ça a été pénalisant pour moi parce que, bah, du coup, j'ai pas rentré de chiffre d'affaires, OK? Mais ça a aussi été pénalisant pour eux Ouais, ouais, bien sûr. parce que, ben, du coup, ils ont pas eu le conseil adapté Ouais, à leur situation. En fait, c'est juste une ouais, bien sûr. bêtise, tu vois, qui a été déclenchée derrière. Et maintenant que j'ai passé cette peur, il y a quelques mois quand même, mais maintenant que j'ai passé cette peur, en fait, et que j'ai inversé la tendance, bah là, je constate ce que j'aurais pu faire avant, tu vois. Donc un peu un côté déceptif pour Ouais, moi ouais, parce que bien sûr. je me suis dit mince, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Ce petit regret de te dire j'aurais pu faire mieux pour eux et in fine en percevoir les fruits à ton niveau. Exactement, exactement. Ce sentiment d'imposture. Ouais, Sentiment c'est ça. d'imposture. Mais que beaucoup rencontrent quand on se lance, Ouais, hein. Je discute avec tellement d'indep qui me disent, moi, je me sens pas légitime. Tu complètement. sais faire ton travail? Oui, vas-y, fais-le. Tu Enfin, sais, ce sentiment d'imposture, nous, avec Highway, ça fait maintenant 7 ans qu'on accompagne des milliers de free, particulièrement dans les métiers de l'IT, mais plus que maintenant. Tu le sais bien, que ce soit sur les métiers du management de transition, du market, de la créa, on accompagne maintenant des professionnels de santé, donc on est tous les métiers qui s'indépendantisent, quoi, et pas que se freelancisent, si on emploie des néologismes. Et au fait, le sentiment d'imposture, tu le vois dans toutes les professions. Et je trouve qu'ils sont même renforcés par ceux qui essayent de trouver des wordings un peu chelous, genre, tu sais, dans la tech, dans le dev, les ninjas du code. On cherche des talents, tu vois. Ces mots-là, et en fait, en vrai, ça crée quelque chose de bizarre, alors que tout le monde est en perpétuel développement de soi, tout le monde cherche à faire du mieux. Et j'ai vu que dans des négos de TGM,
certains n'osaient pas, n'y arrivaient pas. Face notamment à des commerciaux, par exemple, je pense au monde des ESN, qui étaient formés pour, qui ont l'aplomb, qui ont l'ascendant, parce que ils ont le background, ils ont le bagou, ils ont le costume cravate, tu vois, si je joue un peu la caricature. Et au fait, c'est quoi ton conseil hyper pratique à donner pour quelqu'un qui n'a pas le background, qui n'a pas le bagou, qui a un peu ce sentiment d'imposture face à quelqu'un qui a un peu plus d'étoffe? C'est quoi le déclic qu'il peut avoir pour passer de 450 à 550 de DGM? Parce qu'en vrai, il les mérite et il les vaut. Et moi, j'ai un proverbe. C'est surprends-toi à demander, tu te surprendras à recevoir. Tu vois, c'est don't Exactement. ask, don't get. Tu vois, c'est let's go. Si tu demandes pas, tu n'auras rien en fait. Donc, comment tu joues ça, toi? Moi, je pense que le meilleur tips, c'est quelque chose de assez pragmatique au final. C'est avant ce genre d'échange, respire un bon coup, se dire c'est toi qui as raison. En fait, c'est ton business, c'est ton entreprise. Tu veux 550? Mets-toi à 550. D'accord. Si ça lui plaît pas, eh ben, quitte, va-t'en. Voilà. Ça sert à rien de s'épuiser en fait avec quelqu'un qui va toujours essayer de te ramener à un niveau inférieur. Si tu vaux tes 550, eh ben mets-toi à 550 Et et fais-les claque la valoir. porte s'il le Et faut. fais-les valoir, Voilà, exact. fais-les valoir. Et tu verras que si la personne veut travailler avec toi, la fin de la discussion sera OK, on prend 550. Exactement. Donc, n'aie pas peur de, Bon. de faire valoir ta valeur et d'assumer les conséquences si derrière la personne, elle veut pas reconnaître ta valeur. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et au fait, on a tellement peur des non, on a tellement peur d'échouer qu'on n'ose même plus, au fait. On n'ose même plus. Non, mais tu sais, en fait, Ouais, je suis tu d'accord. regardes bien les plus grands entrepreneurs de ce monde, c'est des gens qui ont osé. Point. On prend pas Exact. assez les opportunités. Quand quelqu'un vient nous voir et nous propose quelque chose, enfin une opportunité, mais vaut pas que pour le business, généralement, ça vaut un peu pour tout. Euh, Moi, je considère que l'apprendre, c'est toujours bénéfique. Ouais. Parce que il vaut mieux prendre une opportunité et de se dire après, bon, j'aurais peut-être pas dû, plutôt que de pas la prendre, de voir quelqu'un d'autre se mettre dessus, et après de se dire, mince, j'aurais peut-être dû y aller. Ouais, c'est clair. Ouais, t'en tires toujours quelque chose, quoi. T'en tires toujours quelque Bon. chose. Tu sais, il y a quelque chose qu'on constate aussi. Il y a un environnement et presque un mindset, hein, enfin sans avoir de jugement de valeur, hein, je suis pas là-dedans, mais un peu anxiogène entre les guerres, les Covid des années précédentes, les réformes, les mouvements politiques, le mindset un peu ambiant, mi-parisien, mi... voilà. Alors toi, t'es pas à Paris, même si tu viens et tu fais des allers-retours si ton client est à Paris. Mais un truc presque français de ah, c'était mieux avant, ce sera pire demain, et bof, 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 et autres. Et en fait, on est face à des gens qui parfois ont un peu peur de tout et te disent si je me lance, je ne vais pas trouver de clients, il y a une troisième guerre mondiale, il y a ci, il y a ça, et en fait, ils te mettent des prétextes euh, structurels, mais en fait, qu'ils ne maîtrisent pas en vrai, qui créent une peur, mais démesurée sur le freelancing, mais en vrai, qui fait que tu feras jamais rien dans ta vie. En fait, si tu prends tous ces facteurs externes, macro, mondiaux, tu vois, sociétaux, santé et autres, tu vois. Et en fait, comment toi tu gères tout ce qui tourne autour de toi dans le monde pour te dire, attends, à un moment, il faut quand même que j'avance dans ma vie et que je fasse quelque chose. Voilà. Comment toi tu gères l'ambiance globale au-delà du simple marché du freelancing Ouais. et comment tu vis avec ça? Et quel conseil t'as à donner très pratique? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans ma vie, même si je suis pas vieux, mais voilà, j'ai fait des dizaines de pays et notamment certains qui sont pas spécialement sympas euh, pour le boulot notamment. Et ça m'a appris à prendre un certain recul. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui est externe à mes objectifs, pour moi, c'est du bruit. Moi, j'écoute pas le bruit.
En fait, ça m'intéresse pas. J'écoute ce qui a un intérêt pour moi. On va parler que peut-être un jour, on va passer une nouvelle loi qui risque peut-être d'impacter un entrepreneur. Ouais, attendons qu'elle arrive déjà. Ensuite, on verra. Ensuite, on discutera, on s'adaptera. En attendant, tout ce qui est avant, ça m'intéresse pas, en fait. C'est que du bruit. Moi, le bruit, j'essaye de l'éliminer le plus possible. Voilà. Donc, après la morosité ambiante, effectivement, je te rejoins, c'est très français. Parce que pour avoir beaucoup bossé avec des anglo-saxons, eux, ils voient souvent la chose de l'autre sens. Dans l'autre sens, absolument. Typiquement, tu vois, pour revenir à une de mes activités, quand on parle de private equity, donc qui est un modèle de placement, ben, un anglo-saxon, quand tu lui présentes du private equity, il te dit, ah, c'est une opportunité. En France, tu fais exactement le même discours. C'est On quoi te le dit, c'est risque? C'est quoi l'arnaque? non, mais on te dit c'est un placement à risque. C'est-à-dire Ouais, que l'AMF te dit c'est un placement à risque et à l'étranger on te dit c'est une opportunité. Tu vois, en fait c'est un problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est un mindset différent. Il faut ouais, faire avec. Et moi en tout cas j'en fais abstraction. Je me mets dans ma bulle. Tout ce qui est extérieur, je regarde pas euh, et j'en rigole plus qu'autre chose souvent. En fait. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc le conseil, c'est rester focus, ne pas se laisser polluer, disperser par le bruit ambiant, parce que tant que il n'est pas avéré, ça ne reste que des spéculations, quoi. Exactement, exactement. Il faut, voilà, il y a plein de sujets qui font peur aux gens, mais en fait, si tu prends du recul une fois de plus, tu te rends compte que ça n'a aucun impact dans ta vie au Ouais, quotidien. c'est clair. C'est clair. Et donc, des moments où ça n'a pas d'impact dans ta vie, bah, n'en tiens pas compte. Voilà. Moi, il y a alors c'est voilà, un travail sur moi-même. Le passé, pour moi, il est passé déjà. J'en tire des leçons. J'ai remarqué euh, personnellement que ce qui m'a le plus enrichi, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est toutes mes erreurs. Voilà, plus d'erreurs que d'échecs, que de succès en l'occurrence, mais en vrai, mais voilà, je le mets de côté, mais j'ai beaucoup appris et beaucoup plus des erreurs que des succès. Euh, je me concentre à fond sur le présent. Et évidemment, bah, les projets entrepreneuriaux font qu'on essaye aussi d'appréhender le futur et de le construire. Mais par contre, je ne me laisse pas du tout, comme toi, polluer par tout ce qui reste. Je le maîtrise tellement pas, en vrai, que je me concentre sur ce que je peux faire de mieux maintenant et l'impact que ça peut avoir sur le court et moyen terme, tout simplement. Et, euh, et tous les freelances qu'on rencontre et qui ont ce type de discours, quid de la retraite, quid de la réforme du chômage, et s'il y a une troisième guerre mondiale, et s'il y a une nouvelle crise des subprimes, et s'il y a le Covid, et si mon arrière-grand-père, voilà, je suis écoute, si tu te poses ces questions, c'est que, au fait, tout ça, c'est un écran de fumée que tu es en train de te créer pour, au fait, justifier quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, tu as la trouille de te lancer dans le freelancing Exactement. parce que tu n'as peut-être pas confiance en toi. C'est peut-être pas le bon moment pour d'autres raisons. Et, au fait, essaie pas de trouver d'autres prétextes. Regarde vraiment au fond de toi-même. Tu n'as peut-être pas envie. Tu préfères rester au chaud dans le salariat. Tu n'es peut-être pas convaincu que tu vas trouver une mission. Tu as peut-être d'autres raisons. Trouve pas d'autres excuses. Regarde-toi dans un miroir, dis-toi vraiment si tu as envie de le faire ou pas, et quand tu es, prêt, tu reviens nous voir et on t'aidera à réussir comme il faut, tu vois. Mais il faut pas s'inventer de fausses histoires. Et tu vois, je parlais d'ego. Par ego, j'entends l'extrême humilité de se mettre à nu et de se dire, ok, j'y vais pas, je suis capable, je suis pas capable. Et comme tu l'as fait toi, quand je me dis j'y vais à fond. Parce que toi, tu l'as vu aussi, t'en as qui y vont pas à fond. Et ces gars-là, ces nanas-là, elles réussissent pas, au fait, en vrai. Non, et c'est, tu vois, aujourd'hui, enfin, depuis que je me suis lancé et que j'ai après compris la puissance que c'était d'être entrepreneur, etc., j'ai décidé d'accompagner des jeunes entrepreneurs ou des gens qui hésitaient à se lancer aussi Ouais. dans les deux activités que je pratique. Et en fait, c'est toujours j'ai envie de dire la même rengaine qui revient avec les mêmes excuses. Moi, j'ai fait faire l'exercice à un jeune fric que j'accompagne. Je lui dis, t'aimes bien les excuses apparemment? Eh ben, fais la liste. Tu prends un papier, tu me fais la liste de toutes les excuses que tu peux et possibles et inimaginables pour pas te lancer dans l'activité. À la deuxième page, il a arrêté, il m'a dit c'est insupportable, j'en peux plus. Putain, c'est triste. Je dis maintenant, mets-la à la poubelle. Je dis Ouais, voilà. Je dis et puis lance-toi et tu verras bien. Je veux dire, parce qu'en fait, notre cerveau, des moments où on est dans une posture de peur,
se trouvent des excuses à tout. Ouais, absolument, absolument. Alors qu'en vrai, t'en as qui font un peu comme quand t'as fait, quand tu t'es lancé dans le freelancing. Il y en a qui font, yes. Il y en a qui font autre chose. Ils se mettent non pas une liste d'excuses, mais un objectif, une date, et ça, ils se l'écrivent et à un moment, ils l'atteignent parce qu'ils l'ont écrit, ils l'ont timé, et ils se focusent dessus et ils se donnent les moyens, quoi. Donc, Et j'ai envie de dire, l'important, c'est de se donner des objectifs déjà longs comme j'ai fait moi. Et moi, je considère qu'il faut toujours récompenser l'effort. ouais, C'est-à-dire ouais, que même si tu te mets un jalon et que tu l'atteins pas, en vrai, est-ce que c'est bien grave? Non, parce que tu as fait la moitié du chemin, peut-être, mais si tu l'avais pas fait, tu aurais fait zéro, en fait. Tu n'aurais ouais, pas exactement. démarré du tout. Il vaut mieux Absolument. faire la moitié de quelque chose que pas du tout, en fait. Ça peut Complètement. paraître bizarre de Complètement. dire ça comme ça, mais Mais c'est sûr, c'est sûr. Et entre-temps, tu as appris quelque chose et ça a créé peut-être une autre opportunité que tu n'avais pas anticipée dès le départ. 100% ouais. vrai. Et une crainte qui existe, je ne sais pas si toi tu la vis, c'est la crainte de perdre sa mission et donc de perdre son revenu et de se dire bah, comment je vais faire pour payer mon loyer. Toi, c'est quelque chose qui te fait peur, ça? Ouais, c'est quelque chose qui me fait peur et je pense que pour être honnête, c'est une bonne peur comme tu disais et c'est une peur que tous les freelances et indépendants doivent avoir quand même. Qu'est-ce qui se passe si jamais je perds ma mission, on va dire, Euh, et il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper. Moi, je l'anticipe par la diversification de mes activités. OK? Et je me dis, bah, s'il y en a une qui tombe, ben, j'ai toujours les autres. Donc, j'ai toujours des revenus, sachant que j'ai tout fait pour faire en sorte que, ben, sur l'ensemble de ma diversification, je puisse maintenir mon niveau de vie actuel. OK? Le reste, c'est du bonus. Euh, mais oui, c'est évidemment que ça fait peur. Mais il y a des techniques, il y a des méthodes et une fois de plus, quand tu as le mindset entrepreneur, tu trouves des leviers pour réussir à faire en sorte que cette peur soit moindre. Déjà, elle est toujours présente. C'est impossible de dire qu'elle est jamais présente, mais en tout cas de l'amoindrir et de faire en sorte que quand ça arrive, et ça finit toujours à un moment donné par arriver, de se dire, OK, j'ai de quoi faire, en Ouais. fait. Je suis Toi, pas. Ouais. ce que tu as fait, c'est que tu as déjà diversifié ton activité, Mm. premièrement. Du coup, ça génère des revenus passifs Ouais. récurrents. Donc, tu n'es plus uniquement dépendant de ton travail, au sens, je travaille, je facture au TJM. Si ce travail s'arrête, ben, je perds ma source de revenus. Donc, tu as d'autres revenus qui tournent indépendants de ton travail par jour, quoi. Exactement. Et après, j'imagine que tu as construit une telle expérience et une expertise que tu sais que si demain tu perds une mission, tu retrouves quoi. Tu es hyper employable en fait. C'est ça aussi que tu as continué à construire. Ça veut dire que quand on est free, on perd pas la construction et son plan de carrière comme quand on est salarié, quoi. C'est ça que tu as Non. continué à faire. Et exact. En fait, une fois que tu arrives à avoir un réseau et te positionner vraiment dans cet esprit, une fois de plus, entrepreneur, l'avantage, c'est que les gens t'appellent pour vraiment pour la valeur que tu apportes. Ouais, ouais. Et le problème avec la valeur, c'est qu'on peut pas le quantifier. Hmm. Et ça vaut pour tout, hein. Même pour un développeur, parce qu'il y a pas longtemps, un développeur me disait, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Si, toi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la valeur que tu apportes à un instant T pour un client, dans 6 mois, dans un an, ce sera pas la même. Et donc, il faut pas hésiter, si jamais tu perds une mission, de rappeler en fait même peut-être tes anciens clients et de leur dire, voilà, écoute, là, en ce moment, j'ai du temps libre entre guillemets, hein, ça va de dire ça, et dire, je te propose qu'on fasse un point sur les projets, voir qu'est-ce que je peux t'apporter. Euh, je veux dire, même si on dit qu'aujourd'hui, voilà, le contexte est plus difficile, en tout cas dans la tech, les besoins n'ont pas disparu. OK, il faut pas me dire que les besoins ont disparu, ça c'est pas vrai. Les DSI, les CTO comme moi, les dirigeants d'entreprise, ils ont des besoins. Des fois, ils n'arrivent pas à exprimer le besoin, mais en tout cas, ils ont des besoins et c'est à nous d'aller chercher comment est-ce qu'on peut résoudre les problématiques de nos clients. C'est clair. Si on est en mode passif et qu'on attend qu'un client nous appelle pour résoudre son problème, ça arrive, hein, il y a des plateformes spécialisées là-dedans qui sont très bons, voilà. Mais c'est déjà c'est plus dur et c'est moins gratifiant.
Ouais, c'est clair. Je préfère appeler un client, lui dire: «Est-ce que tu as un problème? Est-ce que je peux le résoudre pour toi?» machin et on fait un point, et on finit toujours par débloquer. Les clients, ils ont toujours quelque chose à faire, hein. Enfin, il faut voilà. Ouais, ouais, il y a toujours, en vrai, disons que les projets, pour pas les appeler problèmes, c'est permanent, quoi. Et, euh, et en plus de ça, au-delà de générer des revenus passifs en diversifiant ses activités, et puis de continuer à construire son plan de carrière pour être toujours employable et suivre aussi les évolutions technologiques, orga et autres. Il y a autre chose que tu fais, c'est que tu dois travailler ta visibilité, ton personal branding, ta marque employeur presque en vrai. Parce que même si un free, c'est pas une brand à proprement parler, c'est pas voilà. Mais en vrai, il a son aura. Et plus il se démarque, plus il existe, surtout au travers des Mmh. réseaux sociaux qui existent, je pense à LinkedIn basiquement, tu vois. Mais plus en vrai, tu as un réflexe après, où, bah, tu vas peut-être pinguer le mec que tu vois le plus sur LinkedIn. Et quand tu le vois en entretien, il a un petit truc en plus, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois, et en euros aussi, il a un petit truc en plus, en l'occurrence, potentiellement quelques dizaines d'euros en plus. Euh, tu vois, quand tu le vois Je vais commenter. je vais te ra je vais te raconter une histoire autour de ça, pour que ceux qui, visionneront, peut-être ça leur fasse un déclic. Pourquoi c'est important de se mettre en visibilité? Moi, c'est quelque chose que j'ai fait dès le moment où je me suis relancé en tant que free, je me suis mis en visibilité sur les réseaux. Bon, voilà. C'est discutable, oui, non, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, je me suis mis en visibilité. De cette visibilité, il y a une personne qui m'a appelé, que j'avais pas vue depuis 15 ans, OK? Qui m'a demandé, ce que je devenais. «Ah, je t'ai vu sur LinkedIn, machin, qu'est-ce que tu fais?» Je lui raconte, voilà, sur quoi je me positionne et autres. Il me dit: «Écoute, bah, du coup, j'ai un truc pour toi». Je dis: «OK, cool». On discute, on échange, il me propose une mission que je prends, OK? Plus une mission un peu, sympa dans un domaine que j'adore, bref. Du coup, de fil en aiguille, cette mission se passe bien et il me propose, quelques mois après de dire: «Beh, ça te dirait pas de rentrer, avec nous dans la société en tant que directeur général associé?» Bah, j'ai dit: «Oui», tout simplement et aujourd'hui, je suis directeur général de cette boîte-là, en plus de mes autres activités. Ouais. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Pour ceux qui nous regardent, ils commencent à comprendre le personnage, mais voilà, je dis pas qu'il faut forcément le faire, mais j'aime bien faire plein de choses. Non, Heu, Ce qu'il faut retenir, c'est que si je ne m'étais pas mis en visibilité comme ça, François, il s'appelle François, ne m'aurait jamais calculé. Ça bien fait sûr, 15 ans que je l'avais pas vu, en fait. bien sûr. Et juste parce que j'ai fait ça, il m'a vu et aujourd'hui, bah voilà, je fais partie de cette aventure, qui est exceptionnelle. Donc, en fait, la reco, et pour se raccrocher au thème de ce podcast, c'est comment tu as fait pour combattre la crainte de pas trouver une mission ou de perdre ta mission et de rester sans revenu. C'est diversifie tes activités si tu peux, génère des revenus passifs pour ne plus dépendre de ton seul revenu de travail. Ouais, Euh, Continue à construire en fait ton développement de carrière comme tu l'aurais fait en tant que salarié, basiquement, parce qu'en fait, c'est pas un statut qui conditionne ton développement professionnel, c'est toi. Et ouais, en même temps, existe, c'est-à-dire réseau, euh, soit open comme tu l'as été aujourd'hui. Enfin, c'est à chaque fois exceptionnel, on a fait plein de trucs ensemble, mais je veux dire, je vois certaines personnes qui répondent aux mêmes caractéristiques que toi et d'autres pas. Moi, je suis comme toi. Il y a des gens qui me pingent. Je dis oui. Et je te jure, parfois j'ai pas le temps, parfois je suis fatigué, j'ai pas envie en vrai. Je peux même pas. Mais je dis oui parce qu'en fait, je me dis, ça va m'apporter quelque chose, forcément. Un contact, un petit moment sympa, tu vois. Et en fait, toi, tu es comme ça, tu crées une opportunité, tu la saisis. ouais, Et en fait, c'est ça le truc. Et ce que tu dis là, c'est je me mets sur LinkedIn, je poste et tu postes. Et en vrai, tu crées un effet, tu crées une opportunité. Qu'est-ce qui va se passer derrière? T'en sais rien. Ça te coûte du temps. C'est de l'effort. C'est peut-être du temps que tu passes pas à faire autre chose. Mais en vrai, tu génères quelque chose. Et la preuve, c'est ce que tu racontes. Grâce à ça, une opportunité dans une super boîte, un poste de DG associé. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est comment tu fais pour non seulement développer du biz, générer de l'argent en plus, ne plus dépendre de ton travail. Et ça, c'est un tips hyper activable qui mérite d'être
su Ouais. et adopté. Et Ok. pour revenir sur la crainte et la peur, tu vois, en fait, une fois que tu es arrivé à un certain niveau et que tu commences à constater que tout ce que tu as mis en place, ça fonctionne, un peu si tu prends la parabole du semeur qui allait semer dans son champ des dizaines de milliers de graines et il y en a toujours une qui pousse. Bien Tu vois. sûr, c'est clair. Et en fait, plus tu Et- testes, plus tu échoues, mais plus tu te donnes de chances de réussir aussi, c'est normal. exactement. Et c'est C'est ultra normal. valorisant en vrai. Ouais, complètement. Et ok. Et aujourd'hui, non? Dans l'état, là, avec la maturité que tu as pro et dans le freelancing, ce que tu as testé là, c'est quoi la crainte que tu as là en ce moment? Euh, Là, maintenant, tout de suite, la crainte que j'ai, T'en as peut-être plus, hein, mais bah, euh, j'ai beaucoup moins de crainte depuis, en vrai, depuis 3 4 mois. Là, voilà. En fait, depuis que j'ai eu ce déblocage de me dire c'est bon, t'es légitime sur ta deuxième activité, vas-y. Donc, j'ai beaucoup moins de crainte parce que celle-là me pesait quand même. Euh, Bah, la crainte, ça va être peut-être un peu plus technique ce que je vais dire, mais je suis dans un monde où l'IA arrive très fort. Moi, je suis convaincu que ça va bouleverser beaucoup de choses et je me pose beaucoup de questions sur comment est-ce que je peux intelligemment intégrer l'IA d'accord. dans la valeur que je vais apporter à mes clients, mais intelligemment, Ouais, je autre comprends. que on fait juste un chat GPT et go, on y va, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une de mes craintes, on va dire, que j'ai aujourd'hui autour de mon activité, parce que j'entends beaucoup de choses qui ont un impact maintenant sur de l'humain. On va remplacer des devs par de l'IA ou des choses comme ça. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'il faut utiliser l'IA, mais il faut l'utiliser intelligemment. Il faut que les gens adaptent leur métier pour. Euh, donc voilà, je me pose beaucoup de questions pour être très honnête autour de ça, et ça m'apporte une certaine crainte pour moi, mais aussi pour les personnes que j'emploie, parce qu'aujourd'hui, je gère des équipes et donc j'ai envie de continuer ma collaboration avec elles, qu'elles restent pas sur le carreau parce qu'elles ont pas pris le train en marche de l'IA, tu vois. Ouais. Voilà. Mais je te sens hyper, hyper serein, hyper à l'aise, hyper heureux en vrai Ouais, dans cette vie et dans tes baskets. Et au final, c'est pas tant une crainte que tu as, c'est des interrogations par rapport à l'IA. Et en vrai, c'est que comment tirer profit au maximum de tout ça. Et franchement, on est tous en plein dans ces interrogations. Donc je comprends. Écoute, franchement, c'était riche de conseils pratico-pratiques, riche d'expériences. Et franchement, j'espère que ça va permettre à tous ceux qui t'auront écouté de prendre ce qu'il y a de mieux, prendre de ce qu'il y a de plus applicable aussi à leur vie et à leur situation pour bam, cranter et de se dire qu'il y a des mecs euh, comme toi qui peuvent le faire. Et donc, si toi tu l'as fait, bah, peut-être que eux aussi peuvent le faire. Et moi, ça a toujours été mon propos, hein, c'est Vincenzo, qui est le cofondateur d'Highway et mon meilleur ami avant d'être le cofondateur d'Highway, qui m'a toujours dit, depuis les bancs de l'école de commerce, il me dit, vas-y, si lui il peut le faire, pourquoi nous on le ferait pas? Et en fait, c'est un peu ça aussi l'inspiration de ce podcast, c'est de se dire, c'est cool de regarder les patrons de licorne et tout. Moi, ça m'inspire, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, c'est une réalité tellement différente dans laquelle ils vivent que les conseils, ils sont géniaux, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas toujours hyper transposables à notre réalité quand on est une boîte d'une autre dimension et particulièrement quand on est un indépendant qui a une toute autre structure, un tout autre projet. Et donc, mon propos, c'était de faire en sorte de permettre de, de faire rencontrer à une audience des gens qui leur ressemblent et de se dire, bah, attends, si un gars comme Romain Perrin l'a fait, qui a l'air brillantissime, bah, peut-être que je peux le faire aussi, tu vois. Et ça me motive. Et si c'est faisable pour lui, bah, ça doit être faisable pour le moi. Mais par contre, je me discipline comme lui il l'a fait parce que moi je sais le travail et encore je sais pas tout que tu fais. Euh, et, euh, et, et tout ça, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, c'était l'idée. Et donc chapeau pour tout ça. Et content d'avoir une toute petite maigre contribution et je te remercie de ta confiance.
Bah, Et merci à toi ouais, pour l'invitation ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis pas meilleur ni plus intelligent que les autres. J'ai peut-être fait différemment, ce qui m'a valu, voilà, d'être où j'en suis. Mais c'est pas différent pour moi que pour quelqu'un d'autre. Voilà. ouais, c'est Donc, clair. Qu'est-ce que tu dirais là comme à tu dis. à un freelance là, si tu te levais le croisé là comme ça, qui te dirait, écoute, c'est quoi le meilleur conseil que tu devrais me donner là? Qu'est-ce que tu me dirais maintenant là, comme ça, bride de fonderie, tu lui dirais quoi là? Mets-toi en sécurité, et une fois que tu es en sécurité, vas-y à fond. Vas-y à fond. T'as une autoroute devant toi. Donc vas-y à fond. Exactement. Autoroute highway, c'est ça. Exactement. Bon, ben nickel. Bah, écoute, je te remercie. À bientôt à tous. Et puis, vous verrez que vous aurez différents épisodes sur différentes thématiques, l'immobilier, sur effectivement la partie business. On va parler argent. Tout ça sans contour, voilà, de manière très directe, très cash. Et puis, peut-être que vous reverrez aussi Romain parler de tout ça parce qu'il a plein de choses à dire aussi sur tout ça. Donc, merci. Et puis, à bientôt à tous. Merci, à très bientôt. Salut, salut.